Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire les énergies du mois de juillet déjà 2024. Alors j'ai changé un petit peu la méthode. Je vais d'abord vous tirer une carte du petit oracle de la bienveillance. Voilà, parce que je trouve que ça fait vraiment du bien, on en manque. Donc voilà. Ensuite je terminerai par un message de votre ange et de votre ange gardien. Et autrement je vais aborder tous les thèmes de la vie. Mince, d'abord la carte de la bienveillance. Tous les thèmes de la vie courante, hein, voilà, santé, enfin santé, bien-être on va dire, parce que santé, non, j'aborde pas la santé, mais bien-être, travail, foyer, amour, etc. Voilà, avec plusieurs autres oracles. Voilà, c'est parti mon kiki. Donc du coup, pour les taureaux, juillet 2024, j'espère que vous me voyez bien. J'ai les cheveux au vent, j'ai le ventilateur parce qu'il fait chaud. Mais si je baisse pas un peu le store derrière, je suis complètement en immaculée conception. Voilà. Peut-être en décalant, peut-être un petit peu, je sais pas. Ouais, bon, bref, allez, de toute façon. Alors, pour les taureaux, une carte de bienveillance, s'il vous plaît. Merci. Donc, on vous dit, tu n'as pas toujours la possibilité de choisir ce que te propose la vie comme expérience, mais tu as le choix de la vivre autrement. Tes pensées sont bien plus puissantes que tu ne le crois. Donc déjà, là, on vous dit de vous écouter. On vous dit que parfois, forcément, il y a des choses qui sont prévues pour vous, mais que là, on vous fait clairement comprendre que vous avez quand même votre libre arbitre pour voir pour ce que vous avez envie de faire, etc. Donc, écoutez-vous aussi. Si de toute façon, vous n'allez pas sur votre chemin comme c'était destiné ou quoi que ce soit, on vous le fera comprendre. Donc après, voilà, il y a des choses que vous pouvez peut-être faire jouer votre libre arbitre pour certaines choses. Voilà, donc écoutez-vous aussi, faites comme vous avez envie de faire aussi, il faut que vous viviez aussi vos expériences. Ça peut être ça aussi. Alors maintenant on va aborder le foyer, la famille. Donc je vais tirer une carte de 4 oracles. Non, bah là il y en a trop. Voilà. Alors bien entendu, Réglisse m'avait fait tomber tous les oracles ce matin par terre. Donc c'était formidable pour les tous les ramasser. Il ne monte pas sur la table, donc il fallait bien qu'il me fasse une bêtise. Alors, au niveau foyer-famille, on a la carte de l'amitié. On a la carte du véhicule. On a la carte de la sexualité. Et on a la carte des vacances. Bon, bah écoutez. Alors oui, j'ai des pocs, hein, j'ai un peu des pocs sur mes ongles parce que en faisant la vaisselle, voilà, ça se craquait le tout, mais il fallait que je fasse les 3 vidéos, donc on ne s'occupe pas des 3 ongles caca. Moi, de ce que je peux voir, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'harmonie chez vous, en tous les cas, dans votre foyer, avec votre conjoint d'autant plus. Donc voilà, peut-être que vous allez rentrer en période, vous allez peut-être être en vacances ce mois de juillet, donc c'est encore plus propice pour la détente, tout ça, peut-être de prendre le temps de faire des choses que vous faisiez moins, voilà, avec votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, sinon, bon, ça peut être en effet, il peut y avoir des départs en vacances, il peut y avoir des départs donc en vacances peut-être même à l'étranger, des vacances euh, en France ou dans votre pays d'origine. Il peut y avoir des déplacements aussi qui vont se faire. En tous les cas, il y a vraiment de l'harmonie. Il y a vraiment de l'harmonie dans votre foyer. Je ne vois rien vis à vis des enfants. Là, on est vraiment sur une période propice aux vacances, propice au repos, propice à la détente, au plaisir, etc. Voilà, il y a rien de particulier. Là, on est vraiment sur des vacances. Voilà, il y a rien de spécial. Bon, c'est déjà ce qui est déjà pas mal, hein. Moins on a de mauvaises nouvelles, mieux on se porte, hein, de toute façon, hein. Allez, travail, activité.
Alors, travail et activité. Hop, pareil, toujours 4 cartes. Et oui, j'ai dû prendre un petit peu plus de temps pour faire les derniers tirages parce que, voilà, je devais m'occuper de mon fils. Et donc, du coup, voilà, il fallait que je sois entièrement disponible pour lui. Voilà. Alors, on a, écoutez, les vacances. On a l'enfermement, le commencement et le repos. Bon, alors là, pour moi, il y a des personnes qui sont quand même en maladie, en arrêt. En tous les cas, vous êtes en... Il y en a pour beaucoup, enfin pour beaucoup, non, j'en sais rien en fait, je dis pour beaucoup, mais n'importe quoi. Il y a des personnes qui sont en arrêt maladie, là, même si c'est le mois de vacances, il y a quand même pas mal de maladies qui arrivent. Vous avez besoin de repos, mais par contre, on annonce quand même une guérison qui va arriver assez prochainement. Donc là, en fait, il faut que vous preniez le temps pour vous reposer, pour vous apaiser, peut-être une trop surcharge de travail ou quoi que ce soit. Là, en tous les cas, vous avez besoin de vous reposer, de penser peut-être même, même si vous êtes en arrêt ou quoi que ce soit, de penser peut-être à vos vacances. Alors, des vacances dans le sens où ben, si vous êtes en arrêt, c'est peut-être difficile pour vous de partir, mais après vous pouvez peut-être aussi partir, profiter pour partir tout en étant en arrêt de travail. Vous prévenez juste la sécurité sociale, etc., que vous allez vous absenter de votre domicile au cas où il y aurait des visites, etc. Faites attention à ça. Si je vous le dis, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, après, il y a vraiment un travail d'introspection aussi pour certains, pour repartir. C'est peut-être une période de réflexion par rapport à votre activité, par rapport à votre travail, pour voir ce que vous voulez réellement faire. Est-ce que vous allez profiter en tous les cas de ce mois de juillet? Là, peut-être le fait de partir, etc. Pour vous poser vraiment les bonnes questions, pour voir si c'est vraiment le métier qui vous plaît, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, etc. On voit qu'il y a voilà, vous avez envie de peut-être de recommencer quelque chose de neuf, de partir sur quelque chose de nouveau. Alors ça peut, justement, parce que vous étiez aussi en arrêt de travail, vous revenez peut-être avec un temps partiel thérapeutique, etc. Donc ça va être de nouveau le travail, et que ça va être un petit peu, bah, ça va être différent. Vous allez travailler un peu moins et tout en prenant soin de vous aussi, donc ça peut être bien. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même, alors il vous faut quand même ce temps de réflexion, ce temps de repos, ce temps voilà, de mise au clair, mais vous avez quand même une guérison qui arrive. Donc il y a quand même du positif là-dedans. Pour les personnes qui seraient en demande d'emploi, on vous parle d'un commencement, d'un nouveau chapitre. Alors est-ce que vous allez avoir une réponse positive suite à une demande? Est-ce que vous allez avoir ceci justement ce mois de juillet? Peut-être. Peut-être. Il y a peut-être des personnes qui vont décider d'aller travailler, vous savez, comment on dit, les saisonniers. Il y a peut-être des personnes qui vont commencer un nouveau job en tant que saisonnier. Voilà, il y a peut-être des personnes comme ça. Sinon, pour les personnes qui seraient retraitées, sans emploi, etc., bon, on vous parle de vacances quand même. On parle de vacances, on vous parle quand même d'un moment d'introspection. Donc, on vous dit quand même que c'est peut-être un moment aussi où il y a peut-être eu pas mal de choses à faire les mois précédents, des choses qui vous ont peut-être un petit peu, oula, des choses qui vous ont peut-être un petit peu perturbé, blessé ou des choses comme ça. Là, on vous dit qu'il faut quand même que vous preniez un temps pour vous pour aller vers le mieux en tous les cas. Bon, écoutez, c'est quand même plutôt positif. Enfin, moi, de toute façon, je vois toujours du positif, donc voilà, mais bon, c'est comme ça. Allez, finance. Est-ce que les finances vont être au beau fixe ce mois-ci? Il peut y avoir des sous-sous qui s'en vont avec les vacances, hein, quand même. Mais c'est pour le plaisir, quand c'est des sous comme ça.
J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit du dehors. Alors, on a la fatalité. Bon, il y a des choses qui devaient arriver, qui arrivent. Hein. On a l'action. On a un homme. Et on a les ancêtres. Avec la carte de l'action, on nous parle de déménagement aussi, de prendre des décisions. Donc c'est doublé d'autant plus avec le fait de prendre des décisions par rapport au fait qu'on ait le côté masculin, là, avec l'homme. Il y a peut-être des choses, alors comme on parle d'ancêtres, il y a va peut-être falloir que là, vous preniez vraiment la décision de placer quelqu'un. Un papa, une maman, un grand-parent dans une maison parce que la personne est plus en capacité de pouvoir vraiment s'occuper d'elle toute seule, pour X raisons. Hein. Mais en tous les cas, voilà, là, il va vraiment falloir que vous preniez la décision. Peut-être que vous êtes un homme, il va falloir que vous preniez cette décision. En tous les cas, il y a vraiment un réel passage à l'action par rapport à ça. Vous allez peut-être essayer à plusieurs reprises de laisser la personne chez elle, etc. Mais là, on vous dit que non, là maintenant, c'est. Alors, j'ai le mot la maman, peut-être que ça peut être aussi une maman. Mais là, en tous les cas, on vous dit que là maintenant, non, c'est. Enfin voilà, il y a plus de. On recule plus maintenant, on y arrive, voilà, c'est maintenant, c'est comme ça. On vous parle peut-être aussi, donc, il y a des personnes qui peuvent, au niveau finance, peut-être déménager. Peut-être aller vivre dans la maison familiale aussi. Ça se peut. En tous les cas, on vous dit que, quelle que soit la décision que vous prendrez, si par exemple vous avez envie de déménager ou quoi que ce soit, si vous avez envie de partir de là où vous habitez, n'ayez aucun regret, avancez, passez à l'action. Parce que ça fait partie de votre chemin de vie. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir des petits soucis au niveau de leur appartement. Alors ça, j'ose espérer personne. En tous les cas, voilà, que ce soit un message juste comme ça de prévention par rapport à du feu qui pourrait arriver. Alors faites attention peut-être cet été, alors faites attention peut-être avec les barbecues, les machins, les trucs comme ça, je sais pas. Mais il se peut qu'il y ait des débuts d'incendie, des choses comme ça, donc faites gaffe. Et comme on parle de déménagement, qu'il faut avancer, etc. Bon, faites attention quand même par rapport à ça, soyez prudents dans ce que vous devez, les produits, l'électricité, les machins, les trucs comme ça, faites très attention à ça. J'avais déjà un message comme ça le mois dernier, je sais plus pour quel signe, c'était pas les taureaux, je crois pas, mais j'avais déjà un message un peu dans ce style-là. Donc voilà, sinon pour les finances, bah, si vous préparez un déménagement, forcément, hein, il y a les finances qui vont jouer derrière. Voilà, le fait de placer quelqu'un, bah forcément, ça va peut-être engendrer des frais. Voilà, mais enfin rien. Si, ça fait des frais. Ça fait des frais, mais on parle pas de grosses pertes d'argent ou quoi que ce soit, quoi. Allez, au niveau de l'amour. Donc, je tire 3 cartes. Célibataire, couple et les compliqués. Je vous expliquerai les compliqués. Allez, célibataire, couple, les compliqués. Hop, allez, on va attaquer déjà par les célibataires. Les célibataires, on a la force et on a l'espièglerie comme Candy. Donc on vous dit de garder espoir, garder votre force, garder les impulsions que vous aviez jusqu'à présent, garder votre motivation, votre bon état d'esprit en tous les cas par rapport à votre célibat. On vous conseille aussi d'être un petit peu espiègle, d'être un petit peu coquinou, coquin, tout ça. Peut-être que ça vous permettrait, peut-être si vous faites des rencontres, en tous les cas, d'avoir ce petit côté un petit peu mystérieux, ce petit côté un petit peu espiègle, tout ça. Donc ça peut être bénéfique pour vous. Gardez bien ça. En tous les cas, les personnes qui sont célibataires et qui ne souhaitent pas faire de rencontres, vous êtes vraiment bien là où vous êtes et comme vous êtes. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et ceux qui veulent peut-être faire des rencontres et qui vont peut-être en faire, on vous conseille voilà ce petit côté un petit peu coquinou, quoi.
Pour les couples, on a le deuil et on a attention au drapeau rouge. Donc, il se peut que vous mettiez peut-être pour certains fin à une relation de couple parce que vous avez peut-être eu plusieurs signes qui se sont mis devant vous. Vous n'avez peut-être pas voulu les voir, vous n'avez peut-être voilà, vous avez peut-être essayé, et en fait là on vous dit que ben du coup non, c'est pas, ça va pas. Les drapeaux rouges sont plutôt beaucoup plus importants que ce qu'il pourrait y avoir en drapeau vert. Donc du coup, voilà, on vous dit que pour certains couples, en tous les cas, les messages qui ressortent, ça va être ça. Après, s'il n'y a pas de message pour vous, que votre couple, tout va bien ou quoi que ce soit, bah, c'est que c'est un message qui ne vous concerne pas. Là, c'est juste un message peut-être pour des personnes qui se posaient des questions, qui sont en couple et qui se posaient des questions. Voilà. Pour les compliqués, c'est, enfin, pour moi, les compliqués, c'est quand il y a une tierce chose qui est au milieu. Donc, c'est-à-dire que ça peut être soit éventuellement, ben, parce que vous êtes soit en couple, la personne est en couple, soit éventuellement vous avez des enfants qui sont au milieu, de la famille qui est au milieu, un travail, de la distance, des choses comme ça. Du coup, ça rend une relation compliquée. On vous parle de destinée et on vous parle d'attirer votre âme sœur. Bon, écoutez, c'est plutôt pas trop mal finalement. On vous parle de votre destinée. Alors, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez faire des affirmations positives ou demander d'attirer à vous des choses qui vous permettraient de tomber sur la bonne personne. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui peut être en distance. Et du coup, vous vous posez des questions à savoir est-ce que c'est vraiment la bonne personne ou pas. Toutes les questions que vous pouvez en tous les cas, toutes les questions que vous pouvez vous poser, quelle que soit l'histoire de ce que vous vivez quand c'est compliqué, là, on ne vous répond pas de ce qui va advenir. Par contre, on vous parle de destinée. Donc, vous, votre destinée, c'est il faut que vous demandiez, quoi qu'il en soit, il faut que vous demandiez qu'on vous amène la bonne personne. Voilà, est-ce que peut-être voilà que vous ayez la meilleure personne pour vous autour de vous. Faut peut-être pas spécialement demander si c'est la bonne personne ou quoi que ce soit parce que ça vous avez votre libre arbitre et je pense pas qu'il soit là pour juger de qui que ce soit. Mais il faut que vous attiriez à vous la bonne personne. Et si c'est cette personne-là, et ben de toute façon l'univers vous l'a envoyé, donc ben c'est que c'est comme ça. Et que si ça doit être quelqu'un d'autre, et ben du coup vous verrez, vous irez vers votre destinée et vous verrez que ben ce sera peut-être pas celle-ci ou pas. Donc voilà, là en tous les cas c'est le conseil qu'on vous donne, on vous demande de faire d'utiliser la loi d'attraction pour ça quoi. Allez, au niveau bien-être, santé entre guillemets bien entendu. D'abord parce que je suis pas médecin, hein, loin de là même d'ailleurs. Pour que vous puissiez vous sentir bien. Alors, on a quoi? On a la maison. Et on a détox relationnel. Bon, il y a des personnes qui ont besoin ce mois-ci de peut-être faire un point sur différentes relations. Quelles qu'elles soient. On vous demande de faire une détox relationnelle, c'est-à-dire de couper des liens avec des personnes qui ne rentreraient plus dans vos énergies, en tous les cas, et qui ne seraient plus en accord avec vous, peu importe si c'est relationnel, amoureux, amical, familial, peu importe, en tous les cas, on vous dit là qu'il faudrait peut-être que vous arriviez à couper des liens qui seraient toxiques pour vous. Vous avez la possibilité de faire les bonhommes allumettes. Si éventuellement vous voulez savoir ce que c'est, vous pouvez me demander soit dans les commentaires, soit m'envoyer un mail, il n'y a aucun problème. Sinon, vous pouvez les trouver sur YouTube, on vous montre la méthodologie. On vous dit comment est-ce qu'il faut faire. Et donc, du coup, voilà, peut-être que vous avez besoin justement de vous libérer de certaines personnes. Sinon,
Il y a peut-être des petites choses, des petits ennuis de santé, mais héréditaires. Vous voyez, comme par exemple peut-être de l'arthrose, comme par exemple des problèmes de dos qui du coup sont héréditaires chez vous. Vous voyez, des petites choses un petit peu, des petites choses un petit peu comme ça qui seraient héréditaires et qui arrivent peut-être une mauvaise circulation sanguine. Donc du coup, comme on est au niveau de l'été, peut-être que vous allez gonfler ou des choses comme ça peut être une chose héréditaire. Essayez de voir ce que vous pouvez faire, soit avec votre médecin, avec la pharmacie, un thérapeute, etc., pour vous soulager par rapport à ça, en tous les cas. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt hyper positif quand même, hein, de vous débarrasser des choses. Voilà, c'est bien. C'est pas plus mal de se débarrasser des fois des personnes qui ne correspondent pas. On s'acharne à vouloir rester. Et en fait, on souffre plus qu'autre chose, hein, parce que les autres, finalement, ils le vivent très bien. Bon, bref, ça c'était un petit message en aparté. Allez, un message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il va vous dire, votre ange gardien, pour vous, les taureaux? Non. Alors, elle, oui. Oh, elle est belle. Et on te dit, fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Tiens, ça rejoint un petit peu le message de début, hein. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible, je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Oh là là, magnifique. Bah franchement, c'est super beau. Ça fait un super beau message. Et en fait, il faut vraiment que vous pensiez à vous et que vous ayez confiance en vous, vous fassiez confiance en vos intuitions, que vous sachiez s'il y a des choses voilà, que vous sentez pas ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut que vous vous écoutiez et voilà. Mais écoutez, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. Je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à commenter éventuellement si cela vous dit, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, bien entendu. Et puis à partager si vous connaissez quelqu'un qui est taureau et qui aurait besoin d'entendre peut-être un des messages qu'il y a eu dans ce tirage. Voilà, j'ai vraiment envie là. Je demande jamais, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie parce que ça fait plusieurs mois quand même que ma chaîne stagne et j'aimerais bien qu'elle augmente, voilà, ne serait-ce que par valorisation personnelle. Donc voilà. Mais écoutez, je vous fais à toutes et tous de très gros bisous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.